Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Turf Actu Est. Au sommaire, nos pros cartonnent depuis le début du mois. Nous évoquerons l'actualité des hippodromes à Nancy, Strasbourg et Wissembourg. Nous partirons à la rencontre d'un gentleman rider bien dans ses baskets, Kevin Braille. Le programme, c'est à Reims ce dimanche avec les interviews des pros. Enfin, le saviez-vous, est consacré à l'IRM de la clinique du Moulin à Trüstersheim. Excellente émission à tous. Les locaux ont connu une belle réussite ces derniers temps. Fin février, Hans Zori pour le compte de Cindy March s'impose sur l'hippodrome de Nîmes à l'issue d'une tranchante fin de course. Yvonne Volmer connaît les joies du succès sur la piste de Chantilly avec Insightful déchaîné depuis plusieurs semaines. Forever Sillon vient de rejoindre les box de Marcel Boucher. Son succès acquis à Strasbourg en appel d'autres, il sera à suivre. Rosière confirme la forme des représentants d'Yvonne Volmer en dominant sûrement un handicap en région parisienne. L'excellente élite de Giel fait briller la casaque bleue et jaune de Jean-Luc dans le Nord, au Croisé-la-Roche. Keno Hope s'illustre à Nancy pour la plus grande joie de son entraîneur Jess Paris. Ses pensionnaires retrouvent la forme. Momour, lui aussi, se joue de l'opposition à l'issue d'une fin de parcours totalement décoiffante. Esteban Giel, loin de ses terres, règle ses rivaux dans les 100 derniers mètres à Cagnes. Une nouvelle victoire pour l'entraîneur Jean-Luc Dersoir. Nancy a entrepris des travaux sur sa piste d'entraînement. 360 tonnes de sable y ont été déposées, ce qui représente une couche d'environ 20 cm. Une niveleuse a permis de le répartir de façon homogène. Les retours des professionnels sont excellents. Une splendide statue de 3 mètres de hauteur trône désormais dans le rond de présentation. Faite de pièces détachées, elle pèse près de 500 kg. Depuis quelques jours, la direction régionale du PMU de l'Est, sous la responsabilité d'Isabelle Gillard, a rejoint ses nouveaux locaux sur l'hippodrome de Strasbourg. L'équipe se compose avec les commerciaux d'une trentaine de personnes. Ce choix répond à des critères d'efficacité, d'économie, et le rapprochement avec les institutions hippiques doit permettre des synergies et beaucoup de réactivité. L'hippodrome de Wissembourg dispose désormais d'une réserve d'eau de 90 000 litres obtenue grâce à un forage. L'eau est récupérée à 54 mètres de profondeur à l'aide d'une pompe immergée de 22 mètres cubes par heure. Le but est de disposer sous peu d'un arrosage automatique. Les douches et les toilettes seront les premiers bénéficiaires de cette manne d'eau. Le temps d'arrosage est divisé par 2 et l'incidence est positive sur le bilan carbone. Kevin Braille fait partie de ces personnages attachants qui suscitent l'adhésion immédiate. Il se dégage de ce trentenaire au visage d'enfant une force tranquille. Entre passion, douceur et respect, rencontre avec un gentleman rider top niveau. J'ai commencé tout petit à l'âge de 3 ans, donc mon grand-père était agriculteur, il avait des bêtes à la maison, dont des chevaux aussi. Puis comme je traînais tout le temps là-bas, c'est venu comme ça. Puis j'ai commencé au club hippique, on m'a acheté mon premier poney, mon deuxième, et puis j'ai grandi là-dedans. Et puis tous les dimanches on allait aux courses avec mes parents, mon grand-père, donc sur les hippodromes de Wissembourg et Strasbourg, et puis la passion des courses m'est venue comme ça. Alors moi je suis infirmier libéral de métier, donc pareil, je sais pas comment, je suis arrivé là-dedans, mais ça me plaît, c'est ma passion. Et puis le fait d'allier les deux, ça me rend heureux dans ma vie. J'ai 2 collègues hyper arrangeantes niveau planning. Donc les jours où je travaille, je peux pas toujours monter à cheval, c'est assez compliqué. Par contre mes jours de libre, c'est dédié aux chevaux. Et puis pour les courses, on essaie de se libérer, quoi. On va dire que les sacrifices, c'est pour mes proches, surtout ma femme. Avant c'était mes parents, maintenant ma femme, donc elle subit un peu la passion. Après elle aime ça, donc j'ai la chance qu'elle me suive partout sur les hippodromes. Mais c'est vrai que je la baratine beaucoup avec les courses, on regarde ci, on regarde ça. Les discussions c'est pratiquement que autour des chevaux. Mais bon, je suis quand même chanceux de l'avoir. J'ai débuté en 2008 je crois sur l'hippodrome de Strasbourg. Ça s'était très mal passé, c'était une très mauvaise expérience pour moi. Puis au début j'ai très peu monté. Puis après j'ai eu la chance d'avoir Monsieur Bossert qui m'a donné ma chance. Et du coup après une petite place par-ci, une petite place par-là, et puis ça a appelé un gagnant et de plus en plus, et puis ça m'a permis de monter partout.
C'était à Montiander en 2011 ou 2010, je ne sais plus exactement. C'était particulier de passer le poteau en tête. C'est une explosion de bonheur intérieur avec tout le travail accompli, tous les sacrifices qu'on a fait, tous les entraînements qu'il y a eu. Enfin, c'est une satisfaction. J'ai gagné 81 courses, donc un peu surtout en France, en Allemagne. Puis c'est vrai que le cheval de cœur, ça reste Goldsept, avec qui j'arrive à gagner 4 courses. Le club des Gentlemen m'a sélectionné pour représenter la France en 2018. Je les en remercie d'ailleurs. C'était une immense fierté, une immense joie. J'ai passé une année formidable. J'ai voyagé partout aux États-Unis, dans toute l'Europe. Enfin, c'était sympa. Après, j'ai fini deuxième, malheureusement, à quelques points du premier. On aurait préféré gagner, mais c'était une expérience incroyable. Les patients, ils me suivent tout le temps. Ils me demandent où je vais, quand je vais monter. Ils essaient de suivre les résultats. Ils me demandent. C'est comme des fans, pratiquement. Pour le moment, je suis essentiellement concentré sur la monte. Dans le futur, je sais pas. Pourquoi pas un jour peut-être entraîner, peut-être être propriétaire, pourquoi pas éleveur. Mais dans l'immédiat, je suis très bien comme ça. Je vais monter et puis faire plaisir. Puis peut-être plus tard aussi se concentrer sur la vie de famille et faire d'autres choses. Réunion intéressante à Reims ce dimanche en semi-nocturne à partir de 15h50. 8 courses sont inscrites au programme. Plusieurs professionnels nous livrent les chances de leurs chevaux. La clinique vétérinaire du Moulin à Trüstersheim est la seule dans le Grand Est à disposer d'une imagerie à résonance magnétique pour chevaux. Les premières images d'IRM ont été faites sur un humain en 1987 dans le Colorado. 10 ans plus tard, toujours aux USA, ont eu lieu les premiers examens sur un cheval sous anesthésie. Cette technique d'imagerie médicale présente l'avantage d'être non invasive. L'IRM utilise un aimant produisant un champ magnétique intense au centre duquel la région anatomique à examiner va être positionnée. Cette technique est la seule permettant de visualiser sur une seule image, à l'aide de coupes réalisées dans les 3 dimensions, les structures osseuses, ligamentaires, tendineuses, synoviales et cartilagineuses et de prévenir d'éventuelles fractures chez le cheval de course. Les examens sont réalisés debout, sous sédation légère. Le cheval est déféré, le membre à examiner placé le plus proche possible du centre de l'aimant. Un examen entier comprend une quinzaine de séquences. Les images sont analysées sur site. Cette expertise permet de poser un diagnostic précis. La clinique du Moulin réalise une dizaine d'IRM par mois et la finesse des résultats suscite de plus en plus de demandes. L'examen coûte environ 1 000 €. Cette émission est désormais terminée. Merci de votre fidélité. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent vous abonner, il suffit de cliquer sur le bouton du bas. C'est entièrement gratuit. À très bientôt dans Turf Actu Est.